complètement, parce que comme vous le disiez, outre Gaza, Jérusalem-Est, la Cisjordanie, il y a eu hier le Liban où des militants pro-Hezbollah se sont approchés de la frontière israélienne, dont certains auraient tenté de franchir la frontière pour entrer en territoire israélien. L'un d'eux a été tué par des soldats israéliens. De Syrie, du Golan syrien annexé par Israël, sont parties aussi des roquettes qui sont tombées sur le territoire israélien. Et même à la frontière israélo-jordanienne, des Jordaniens, dont le pays a un traité de paix avec Israël, sont venus se rassembler pour protester contre ce qui se passe entre Israël et Gaza. Donc la région est en surchauffe. C'est en surchauffe. Est-ce qu'il y a une conflagration générale? Ce n'est pas possible. Mais qu'il y ait des dégâts, une dévastation complète, c'est très probable. Pourquoi il n'y aurait pas de guerre? Parce que depuis la guerre du Kippour d'octobre 1973, Israël n'a fait des guerres que contre des milices, soit le Hezbollah, soit le Hamas, et pas contre. Il n'y a pas eu une seule guerre de l'armée israélienne contre une armée constituée avec une marine, une aviation. Donc ce sera une guerre asymétrique, c'est-à-dire des dégâts humains sur 80%, dont 80% des victimes seront des civils, de deux côtés d'ailleurs. Alors les Palestiniens commémorent aujourd'hui la Nakba, littéralement la catastrophe. En 1948, lors de la création de l'État d'Israël, environ 750 000 Arabes sont chassés de leurs terres. Cet anniversaire rouvre particulièrement les vieilles plaies dans ce contexte de conflit, Slimane? Oui, parce que ce 15 mai, c'est pour les Juifs israéliens le Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance. Pour les Palestiniens, c'est Yom al-Nakba, c'est le jour du désastre. Bon, que pour les Palestiniens des territoires occupés, pour les exilés, c'est chacun avec sa douleur et son histoire. Mais pour les Israéliens arabes et les Israéliens juifs, c'est un véritable problème. C'est-à-dire que les Arabes israéliens, aujourd'hui, célèbrent dans la Galilée le jour du deuil, c'est-à-dire celui qui a vu leurs parents expulsés ou ayant fui leur pays et qui sont aujourd'hui dans une cinquantaine de camps de réfugiés en Cisjordanie, à Gaza. La majorité de la population de Gaza sont des exilés de ce qui est devenu aujourd'hui Israël. Et pour les Juifs israéliens, c'est un jour de réjouissance. C'est comment faire vivre, pour rester sur le chapitre israélo-israélien, comment faire vivre des Israéliens juifs et des Israéliens palestiniens avec des souvenirs aussi qui s'excluent les uns les autres. Si bien qu'un ministre israélien religieux a proposé en 2015 que l'histoire de la Nakba soit enseignée dans les écoles israéliennes pour diminuer un peu les douleurs des uns et des autres. Merci Slimane pour ce décryptage.